Hello, hello, je crois arriver sur le live. Bonsoir, bonjour tout le monde. Je vous attends pour vous accueillir avec chaleur dans le monde de vos rêves. Donc j'attends de voir si vous arrivez lentement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un est là? Alors, en attendant votre arrivée et en attendant de vous accueillir, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bonjour, je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis la femme de vos rêves. Je vois que quelqu'un est en train d'arriver. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, je ne sais pas qui est là. Est-ce qu'on m'entend? Damien, bonsoir. Comment vas-tu? Est-ce qu'on m'entend? Comme ça, tu vas me dire si tu vas bien, ça veut dire que tu m'entends. Donc, j'étais en train de me présenter. Je m'appelle Danielle Gourevitch et je suis experte en analyse de rêve. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis auteure d'un ouvrage en 2 tomes pour interpréter vos rêves. En fait, je vais voir si, par rapport à la caméra, si vous me voyez bien, mon ouvrage. OK, ça s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve, c'est tout vous dire. Et ça vous amène une gymnastique de l'esprit pour devenir autonome en matière d'interprétation des rêves. Très bien. Donc, tu m'entends. Génial. Je vais très bien, merci aussi. Est-ce que tu t'es rappelé de tes rêves? Est-ce que tu as passé 2 semaines? Parce qu'on ne s'est pas vu depuis 2 semaines. Tu as fait de beaux rêves. Je pense qu'il y a encore quelqu'un qui est là. Donc, comme vous êtes en train d'arriver, je pense. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ah oui, je vois que du monde arrive. Est-ce que vous me dites bonjour? Qui est là? Est-ce que vous êtes dans le chat? Racontez-moi un peu vos rêves. Et en fait, en attendant que vous arriviez lentement, 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 comme je vous disais, je suis auteure et experte en analyse des rêves. J'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Et dans mon ouvrage, je vous explique, et je l'explique encore à chaque fois, comme je ne vous connais pas tous, que selon les énergies de la Lune, chaque nuit a un autre impact quant à l'interprétation de nos rêves. Et je vais lire tout simplement, je vais vous lire la liste des lunaisons pour cette semaine. Pourquoi? Parce que quand on fait le rêve numéro 1, c'est-à-dire la première nouvelle lune, la première nuit je vais y arriver, le lendemain de la nouvelle lune, on va faire le rêve numéro 1 qui est un rêve à effet véritable. Le lendemain, le rêve numéro 2, rêve à effet illusoire. Rêve numéro 3, rêve sans effet. Rêve numéro 4, dont les effets seront heureux. Or, hier, nous sommes en fait le dimanche 7 juin, parce que je ne le spécifie pas toujours. Nous sommes le dimanche 7 juin et donc ce matin, nous nous sommes levés avec le rêve numéro 16 dont les effets étaient excellents. Demain matin, nous allons nous lever avec le rêve numéro 17 alors. Rêve à garder en silence les jours qui viennent parce que soit la personne dont il est question n'a pas besoin d'entendre cette histoire, soit il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs, soit ça a peu de chances de se réaliser, vous le comprendrez dans quelques jours. Donc, il est conseillé, le rêve 17, de ne pas le raconter. Rêve 18, le lendemain, même si sans effet, de réalisation proche. Rêve 19, amenant de la joie et difficile à interpréter. Le lendemain, rêve de réalisation proche, ça sera le rêve numéro 20, puis le 21, pas d'effet, 22 de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Idem pour le 23, réalisation proche, tout en évitant de s'y fier. Et le 24 qui amènera ou qui amèneront de la satisfaction, même si de signification difficile, ces rêves amèneront de la satisfaction. Je ne vous vois pas bien actif dans le chat encore. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là plusieurs. Dites-moi bonsoir. Est-ce que tout va bien par rapport à vos rêves? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes en général? Damien, je sais que tu es en Suède, mais vous m'arrivez d'où pour le rêve en fait? Ce serait intéressant de savoir. Et aujourd'hui, on va parler des rêves des bébés dans les rêves et des rêves d'enfants en général. Est-ce que vous avez des questions au sujet des enfants? Est-ce que vous avez déjà fait un rêve avec un enfant dans votre rêve? Est-ce que vous avez pu comprendre de quoi il en était? Est-ce que c'était votre enfant en rêve ou est-ce que c'était un enfant que vous ne connaissiez pas?
ici, on va parler des deux sujets. On a déjà abordé un peu le thème la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, c'est vrai. Et je vais être encore un peu plus dans les détails aujourd'hui pour que vous compreniez comme quoi il faut s'arrêter à ses rêves et y réfléchir, parce que tout symbole vous amène à vous y arrêter. Et quand vous comprenez de quoi il s'agit, tout d'un coup, tout s'éclaire. Alors, en exemple, si je peux déjà y aller, puisque vous ne me répondez pas encore dans le chat, vous êtes là à plusieurs, mais vous n'êtes pas bavard. Donc, les bébés dans les rêves. Un bébé, c'est magnifique, c'est ce qu'on a de plus cher, c'est ce qui nous tient à cœur. Et en fait, petite question, d'accord, on s'interrompt, petite question, ça me fait plaisir. Petite question, je rêvais que je conduisais, que j'allais chercher quelqu'un en ville. Quand on conduit, c'est qu'on a on a la conduite de sa vie, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on se dirige comme on le veut. On ne se laisse pas influencer par quelqu'un d'autre qui a le volant de cette automobile, dans ta motivation. Donc, tu conduis. Si tu conduis bien, c'est que tu conduis bien ta vie dans ce sujet-là et que tu vas chercher quelqu'un. Et qui est ce quelqu'un que tu vas chercher dans ton rêve? Donc, tu vas chercher, est-ce que c'est le symbole de quelqu'un? Est-ce que tu sais qui est-ce que tu vas chercher? Ou est-ce que tu es à la recherche de quelqu'un dans ta vie et tu avances? OK? Est-ce que tu es à la recherche de quelqu'un dans ta vie? Et alors là, tu avances puisque tu sais où tu vas. Quand on prend un passager, c'est que tu as une influence sur quelqu'un. Donc, qui est cette personne que tu prends comme passager? Parce que c'est quelqu'un que tu influences, puisque c'est la personne qui tient le volant, qui influence les choses dans la conduite de sa vie. Donc, c'est toi qui sais ce que tu veux, Damien, et tu peux influencer dans un tel sujet. Quelle nuit est-ce que c'était? Qui est ce passager? Qui est-ce que tu vas chercher? Et comme ça va pouvoir un peu t'éclairer. Alors, Nicole, bonsoir. Bonsoir, Nicole. Bienvenue dans le monde de tes rêves. Est-ce que tu fais de beaux rêves? Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce que tu as besoin qu'on te rappelle comment s'en rappeler? Est-ce que tu as des questions à nous poser par rapport à tes rêves? En tout cas, bienvenue. D'où est-ce que tu nous arrives, Nicole? De quel pays? Où est-ce que tu te situes? Et ça me fait plaisir qu'on me dise bonsoir. Et en général, vous êtes plusieurs, je regarde, vous êtes quand même plusieurs. Si vous voulez partager ce sujet qui est le rêve, et si vous avez à qui partager, si vous pensez que ça peut aider les rêves, être éclairés par les rêves que nous faisons la nuit, parce que ne dit-on pas qu'un rêve que l'on n'interpréterait pas serait comme une lettre que l'on n'ouvrirait pas? Alors, comme le facteur passe, on va ouvrir son courrier et on va voir quels sont les messages qui nous sont envoyés pour mieux infléchir sur les événements en notre faveur, pour mieux évoluer dans notre vie, pour rencontrer l'épanouissement. Et Nicole, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu, je propose même de lancer un défi à ses rêves pour atteindre, parce que si je pose une question, si j'ai une intention, mon rêve va me donner tout un jeu de pistes, un chemin initiatique pour arriver à ce que je souhaite de plus cher. Alors, en attendant encore vos réponses, je vais commencer et vous pouvez m'interrompre, je m'interromps, je lis vos messages. On va parler des enfants. Donc, un bébé, c'est ce qui nous tient le plus à cœur dans la vie. Donc, c'est un projet de vie, un bébé. Donc, quel est mon projet de vie, entre guillemets, dont il est fait référence ici? Qu'est-ce que j'ai porté en moi, que j'ai mis à terme, ou que ma femme a mis à terme, ou qu'un ami a mis à terme? Quel est le rêve? Je ne sais pas. En tout cas, le bébé, de 1 à 36 mois. Si je parle d'un bébé d'abord, je vais parler d'autres âges après, de 1 à 36 mois. Un bébé, c'est pas très stable. Il doit se développer encore. Donc, c'est une idée qui serait peut-être encore, qui se cherche, qui doit adapter sa marche. Comment ça va avancer ce projet? Qui doit adapter ses gestes ou les apprendre, qui découvre le monde et qui doit adapter son langage, apprendre à comprendre, apprendre à dire les choses. Donc, peut-être qu'il faut adapter ce qui doit être dit dans ce projet, une attitude à développer peut-être. Je suis de la région de Mons, je me souviens assez souvent de mes rêves. Eh bien, il faudrait les noter. Comme ça, tu pourras comprendre avec le temps que ta vie était sur papier et que tu vas la découvrir quand tu feras la rétrospective. Tu vas être émerveillé de toute ta vie qui était écrite sur le papier. Donc, c'est très agréable quand on les note. Alors, quand je vous parlais d'un bébé,
Donc, ce n'est pas bien mature encore. Donc, le projet, votre idée est-elle mature? Est-ce qu'il y a des choses encore à peaufiner? C'est ça que votre rêve viendrait vous dire. Que vous portiez le bébé, ça veut dire que c'est un très bon présage. Vous le portez avec vous, vous le portez en vous et avec vous. Vous l'amenez quelque part, vous l'aidez à se développer et à grandir. Et c'est votre projet, votre idée. Donc, d'après l'âge du bébé, vous pourrez dire: ah mais oui, c'est ça que j'ai conçu à ce moment-là. Ou alors là, je me dirai: est-ce que c'est assez mature par rapport à mon idée? Est-ce que ce n'est pas trop immature encore? Est-ce que je ne dois pas encore changer des choses dans ce projet? Si vous faites référence à la santé de votre bébé dans un rêve, euh, s'il est en bonne santé, votre projet a l'air d'être bien lancé, en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, est-ce qu'il y a quelque chose de maladif? Est-ce que je suis trop omnibulée par ce projet éventuellement? Ou bien c'est maladif de vouloir ça? Votre rêve va vous donner des détails. Votre rêve vous demande de vous arrêter, de réfléchir à tous les détails que ce rêve vous apporte. Donc, son âge, c'est il y a combien de temps que j'ai pondu ça? Depuis combien de temps s'est écoulé? Quelle est la période qui s'est écoulée depuis que j'ai créé quelque chose ou que j'ai eu l'idée de créer quelque chose? Et le sexe, on en a déjà parlé précédemment, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Est-ce que votre rêve avec le bébé est négatif? Et votre rêve, si le rêve est négatif, viendra vous dire: mais est-ce que j'aime vraiment cette idée-là? Est-ce que j'aime ce projet? Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que je sens que je vais m'accomplir ici? Ou bien je le fais à contre-cœur? Parce que si le rêve est négatif, c'est ça que ça vous pose comme question. Est-ce que vous y croyez à votre projet? Parce que si le rêve est négatif, avec ce bébé-là, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment concevable jusqu'au bout? S'il est malade, est-ce que c'est pas maladif? Est-ce que je suis vraiment pas trop à m'investir, que je vais me détruire ici peut-être? Alors, par exemple, vous avez un nouveau job et vous n'en êtes pas satisfait et vous faites un rêve de bébé et par exemple, comme le rêve est négatif, vous voyez que votre bébé ne veut jamais marcher. C'est sa décision dans le rêve, votre bébé ne veut pas marcher. Égal, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas comme vous l'auriez voulu. C'est un indice par rapport à votre projet. Ou bien des conflits sont en vue, peut-être qu'ici des conflits sont en vue avec cet enfant, des pertes. En tout cas, on dirait que quelque chose ne se lance pas. Donc ce rêve viendrait vous donner ce genre d'indice. Est-ce que c'est la même chose avec les animaux? Absolument. Les animaux, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants en rêve. Eh bien, figure-toi que les animaux, s'ils me parlent, un avis est à écouter. Maintenant, l'animal, c'est l'instinct animal. Donc, si je rêve d'un chat et que je caresse le chat, qu'est-ce qui se comporte comme un félin avec moi, qui voudrait obtenir quelque chose et il est doux, il est caressant et attention parce qu'il pourrait sortir ses griffes un jour. Donc, ça pourrait me parler de quelqu'un d'autre. Mais ça pourrait me parler de mes pulsions à moi ou de mes instincts à moi, mais ça me donne des indices aussi sur les autres. Donc, ce serait plus à ce niveau-là que ce serait la différence entre le bébé et l'animal. L'animal est déjà le type d'une personne, mais pas le type d'un projet. Ce serait peut-être ça la différence. Mais en tout cas, la vérité sort de la bouche de l'animal tout autant que de l'enfant en rêve. Il m'arrive souvent de rêver que je suis enceinte, mais c'est magnifique comme rêve. Tu es porteuse de quelque chose qui va venir à terme, d'accord? Qu'est-ce que tu as conçu en toi que tu pourrais mener à terme? En tout cas, ça t'annonce prospérité et couple. Dans la prospérité, un couple durable. Si ce projet va à terme, si cette grossesse se passe bien, que tu te vois accoucher, ou bien tu te dirais, avec un rêve de grossesse, c'est je dois avoir la patience de la conception des choses. Donc, il y a une gestation en route pour moi, quelque chose qui est en gestation. Patience, ça va arriver, mais c'est un présage extraordinaire. Alors, donc, maintenant,
la mort d'un bébé en rêve et que vous voudrez à la mort d'un projet alors. Il ne faudrait pas avoir peur de ce rêve, c'est la mort d'un projet, d'une idée. C'est mort, c'est tout simplement mort, ou bientôt mort. Voilà, c'est en vue que ça ne sera pas vivant. Maintenant, par contre, vous vous voyez par exemple jouer avec le bébé du rêve. Eh bien, ça vous montre une maîtrise. Par exemple, que vous pourriez même être en jouet ludique, insouciant comme un enfant. Vous pouvez y aller, c'est bon, parce que vous pouvez jouer avec cette idée-là ou avec ce projet-là. Maintenant, est-ce que c'est un jeu stratégique? Alors, vous pourriez devenir stratégique. Est-ce que c'est un jeu d'équilibre sur un fil? Même si c'est sur un fil, ça paraît équilibré. En tout cas, vous verrez comment le jeu se passe avec cet enfant. Avec plaisir, Nicole. Je suis là pour ça. Alors, en rêve, vous vous voyez contraint ou contrainte de force de vous occuper d'un bébé. Même si vous ne le connaissez pas, tout d'un coup, vous voyez contraint de vous occuper d'un bébé en rêve. Et le rêve est positif. Tout se passe bien. Vous êtes contraint, mais c'est chouette. Vous êtes contraint, mais tout va bien. C'est un rêve positif. Égal, vous êtes en vue d'hériter d'un projet agréable. Ça ne peut que bien se passer. Négatif, c'est problématique, hein. Ce serait lourd pour vous, ce ne serait pas de plein cœur, ça vous amènera de la contrainte, ce n'est pas bon signe. Donc le rêve vous donnera déjà des indices s'il est positif ou s'il est négatif. Maintenant, si cet enfant est connu, c'est que vous êtes pleinement conscient ou consciente de ce qui est en vue pour vous. Mais s'il n'est pas connu, c'est que vous n'êtes même pas conscient des capacités réelles que vous avez. Ça, c'est déjà un indice sur un enfant connu. Comme je disais la fois passée, quand on rêve de ses propres enfants, ça peut parfois être une annonce d'un souci avec eux ou de soucis financiers. Mais quand vous rêvez des enfants de vos amis, les soucis sont derrière. Ça, c'est un signe aussi. Alors, par rapport à l'âge des enfants, d'accord, je vais vous donner des tranches d'âge beaucoup plus grandes. Si vous avez des questions entre-temps, je vais regarder si vous avez des questions par rapport à ce que je vous explique au sujet des enfants. Je ne vois pas. Ok, d'accord, génial, je vais continuer. Alors, les enfants. Est-ce que votre enfant, dans le rêve, par exemple, il a 8 ans, ou elle a 8 ans, on va prendre une tranche d'âge de 4 à 10 ans. Est-ce qu'on parle de votre enfant dans ce rêve? Comme je disais, est-ce que c'est votre enfant? Donc, si c'est votre enfant, ok, mais il ne s'agit peut-être pas de celui-là, mais de son frère. Et il s'agit de votre enfant. Mais si ce n'est pas votre enfant, et que c'est alors ce sera une relation ou un projet qui est déjà bien entamé, parce que c'est entre 4 et 10 ans. Donc, c'est une longue tranche d'âge. On va dire qu'il s'agit d'un projet bien entamé, mais pas abouti, parce qu'il peut encore grandir, cet enfant-là. Donc, ce n'est pas finalisé. Ça veut dire que cet enfant vous donne signe que vous pouvez encore améliorer les choses. Vous pouvez encore apporter des changements. Damien, petite observation. Durant les rêves, je suis de plus en plus tel que je suis dans la réalité. En effet, je me retrouve dans des situations à réfléchir consciemment, comme dans la réalité. Tu te retrouves dans des situations à réfléchir consciemment comme dans la réalité. Est-ce qu'en développant la capacité à se rappeler des rêves, on peut arriver à synchroniser le conscient et le subconscient? Eh bien, on se rapproche de la même question que tu as eue depuis longtemps, c'est se rapprocher des rêves lucides. Donc, le fait d'être conscient des choses te donne déjà un indice que tu n'es pas dans la… est-ce que tu es dans la vie quelqu'un qui a la conscience du moment présent souvent? Ou bien je dirais que quand je vois des rêves comme ça me dirait que tu n'es pas trop dans les nuages, toi. Ça, ce serait déjà un indice, ou qu'il ne faudrait pas l'être. Est-ce que ça te parle? Mais en tout cas, ça se rapproche du rêve que tu peux obtenir, ça se rapproche du fait que tu peux obtenir le rêve lucide. Or, tu en as déjà donné les prémices. Donc, tes rêves
s'il te parle de la réalité du quotidien, ok, tu te retrouves dans des situations à réfléchir consciemment dans la réalité. Tes réflexions, tes paroles en rêve sont importantes parce que ce que tu vas prononcer comme parole dans ton rêve, ça veut dire qu'un jour tu vas le prononcer dans la vie. Tu dis par exemple, oh moi j'ai maigri de 20 kilos, un jour tu vas le dire, même que ce n'est pas juste au moment de ton rêve, c'est en vue. Ce qu'on dit dans le rêve, donc la conscience des choses fait que dans la vie tu vas prendre conscience de ces choses-là aussi. J'essaye d'être présent. Ben voilà. Donc, on est déjà dans le signe du fait que tu es dans la conscience. Donc, ton rêve te le dit, c'est déjà un encouragement. Tu es sur la bonne voie, ok? Et ça ne m'étonne pas puisque tu as le volant de ta voiture, donc ça se lie bien. Les deux sujets se lient bien. Le fait que tu as déjà fait des rêves lucides, tu es dans la thématique. Par exemple, je n'ai presque plus de rêves étranges. Tout paraît réel. Tout paraît réel. Il y a beaucoup de rêves prémonitoires qui sont réels, c'est-à-dire qu'à la première dimension, tu rêves qu'une personne se promène dans la rue et elle trébuche, et puis tu sors le lendemain ou après, et tu vois cette personne qui va trébucher dans la rue. Ok, comme j'expliquais, ça c'est le premier niveau de lecture, c'est prémonitoire, ok, le rêve tel quel. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Mais si tu l'interprètes, si tu le décodes, tu vas retrouver un deuxième niveau de lecture. Et que ce rêve de cette personne qui trébuche, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en vue de trébucher dans la vie? Est-ce que toi, tu es en vue de trébucher dans la vie? Ou bien une amie, cette personne fait référence à quelqu'un que tu connais? Deuxième niveau de lecture. Donc, on a même 3, 4 niveaux de lecture pour un seul rêve parfois. On n'est pas obligé d'aller les chercher, évidemment. Mais avec les années, avec le temps qui va passer, tu vas dire, ça, je l'avais rêvé au premier niveau, mais je l'avais rêvé à ce niveau-là aussi. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Donc, le fait que tu as conscience, d'accord, et que tu ne fais pas des rêves étranges, ça, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas un message qui s'y cache. Donc, tu sais, les rêves étranges viennent souvent quand on a l'estomac lourd le soir et qu'on fait des cauchemars. Alors là, c'est le summum de l'étrange. Mais sinon, ce n'est pas étrange, c'est simplement un symbole. Et ça te parle en symbole et en métaphore. Et tu retrouves toute la cohérence de ton vécu une fois que tu l'interprètes, que tu le décodes. Pour moi, les rêves ne sont pas étranges. Maintenant, si le rêve se passe comme dans la réalité, tu rêves du bureau. Voilà, ce que tu as vécu au bureau toute la journée, Paul, Jacques, Pierre, et hop, tu revis ce genre de scénario du bureau, le quotidien. Il y a aussi des rêves comme ça. Pour se libérer de ça, pour compenser des choses que tu ne vis pas, et c'est le quotidien, pour te libérer des choses, des rêves de compensation, ou pour dire, tiens, il y a une petite clé ici que je pourrais utiliser pour réfléchir sur ce genre d'événement en ma faveur la prochaine fois. Donc, bien sûr que les rêves nous parlent du quotidien et qui ne sont pas étranges, mais il est toujours utile d'en prendre le message, tu comprends? Voilà, avec plaisir, Damien. Donc, j'étais à quel niveau? Je parlais d'un enfant de 4 à 10 ans pour lequel on pourrait encore amener quelques changements parce que ce n'est pas finalisé, sa tranche d'âge fait qu'il va encore grandir, on peut encore apporter des améliorations à notre idée ou à ce projet qui existe, une entreprise qui est ouverte depuis 8 ans. Voilà, et le rêve vient de me donner des petits atouts. Alors, de 1 à 5 ans, c'est son comportement qui va vous parler plus. Pourquoi? Parce qu'on dit d'un bébé, ah, il est évolué, il est éveillé, on dira ça moins d'un enfant plus tard. Donc, son comportement vous parlera. Est-il avancé pour son âge? Est-il obéissant? Est-il éveillé? Et ça vous parlera de votre idée, de votre projet, de ce qui est en train de se réaliser, de la relation qui est née. Pourquoi de la relation qui est née? Parce que si je dirais de 1 à 5 ans, c'est la longueur d'une perspective professionnelle. Aujourd'hui, on n'est plus engagé à très long terme. C'est ce qu'on voit dans les prochaines années, parce qu'il y a tellement d'évolutions, le corona nous l'a prouvé, que les choses, on ne peut pas tabler comme ça sur un futur. Pour 30 ans, 50 ans, je vais travailler dans la même entreprise, ça devient rare. Donc, on dit comme ça, de 1 à 5 ans, enfin ça peut être plus,
on dira que ce sera la longueur d'une perspective professionnelle. Je vais vous donner un indice. Si l'enfant a 1 à 3 ans, on va tabler sur une relation plutôt, sur le relationnel, une perspective relationnelle. Mais si l'enfant a de 1 à 10 ans, alors cette relation qui me parlera plus d'une perspective d'évolution de vie peut me donner un indice sur la relation que j'ai avec une personne. Là, je peux tabler sur du long terme. C'est déjà, je peux tabler sur du long terme. Ou bien, il y a déjà longtemps qu'on vit cette relation-là. Donc, l'âge du bébé vous donnera des indices sur de quoi on parle ici. Quel est le sujet du rêve? Surtout si ça vient au début de votre rêve. Et alors, quand je parle de tranche d'âge, si le rêve est positif et que je parle d'une perspective quelconque, c'est une bonne perspective parce que le rêve est positif. Si le rêve est négatif, c'est une mauvaise perspective en vue. On dirait qu'on va dans le mur. On dirait que quelque chose ne va pas être réalisable plus longtemps que ça. Ce serait un indice, en tout cas, un indice. Il faut voir aussi de quelle nuit il s'agit, quel est l'impact sur l'interprétation des rêves. Si c'est un rêve à effet illusoire, il est illusoire que le rêve que le négatif du rêve soit une mauvaise perspective. Il est illusoire de croire que je dois être négatif là-dedans. Ça peut très bien marcher. Donc, l'impact quant à quelle nuit vous avez fait ce rêve-là est très, très important pour mieux interpréter votre rêve. Maintenant, beaucoup d'enfants, parfois, j'arrive à la fin, ok, c'est la fin. Parfois, beaucoup d'enfants apparaissent dans vos rêves. Le mot beaucoup en rêve est souvent positif. Parce que le mot beaucoup fait référence au mot abondance. Donc, c'est pas négatif de voir beaucoup d'objets, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup. C'est un bon présage en général. Mais une foule de gens ferait référence à une foule d'avis différents, une foule de comportements différents. Est-ce que je me sens bien intégrée dans cette foule ou bien en dehors de la foule? Je veux pas, je préfère l'isolement. Mais avec les enfants, ce serait la même chose. Donc, vous y voir bien intégré parmi tous ces enfants-là, c'est tout bon, c'est tout bon. Tandis que si vous vous trouvez en dehors de ce groupe, c'est peut-être que vous n'êtes pas de cet avis-là, ou bien de ce genre de comportement-là. Ça vous donnerait des indices pour y réfléchir, tout simplement. Eh bien, voilà. C'est une parenthèse bien succincte aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là ou au sujet de vos nuits en général? Si vous êtes là, je peux encore vous éclairer tant que je suis en direct. Et j'attends vos questions si vous en avez. Et sinon, rappelez-vous de bien noter comment vous rappelez de vos rêves le soir. Une petite perspective. C'est bon, je vais m'en rappeler. Mes rêves me veulent du bien. Posez une question. Placez votre intention pour lancer un défi à vos rêves. Parce que ça marche. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions? J'attends encore 1 minute ou 2. Et sinon, je vais vous souhaiter une semaine de rêve à n'en plus finir. Voilà. Je vous attends. Je vois que non. Vous êtes silencieux dans le chat. Vous étiez subjugué par le rêve aujourd'hui. Merci. Bonne semaine, Damien, aussi à toi. Je te souhaite tous les rêves possibles et imaginables. Alors, célébrez bien la magie de vos nuits parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. Et là-dessus, sur ces paroles de rêve, j'ai rêvé de toi. Rick qui arrive, j'ai rêvé de toi. Je ne sais pas qui c'est toi ici, et parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas encore. Alors bonjour Rick et bienvenue dans le monde de tes rêves. Est-ce que tu as des questions à me poser par rapport à tes rêves? Et sinon, je crois que nous avons fait le tour du sujet par rapport à vos rêves. J'ai rêvé de toi. Tu as rêvé de la femme de tes rêves. Et la femme de tes rêves, ce sont toi, ce sont tes propres rêves. En fait. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors je vous laisse et je vous souhaite une semaine de rêve à n'en plus finir. À bientôt. À dimanche prochain.